le PV à la signature qui doit circuler. Juste avant d'ouvrir la séance, je voudrais rappeler que nous avons perdu Madame Mas-Raymond, qui a eu lieu ce matin. Et nous avons appris ce matin le décès de M. Guy Codina. Les obsèques auront lieu vendredi à 16h à l'église. Donc on peut avoir une pensée pour eux et pour leur famille. Merci. Donc j'ouvre la séance et je souhaiterais un secrétaire de séance. Oui. Merci. On va faire l'appel. Monsieur Jimmy Rigaud. Présent. Monsieur Jean-Louis Catala. Présent. Monsieur Georges-Henri Chambaud était absent, excusé. Madame Patricia Coy, absente, excusée, à venir pouvoir à Madame le maire. Monsieur Cyril Defouché. Présent. Monsieur Denis Joliveau. Présent. Monsieur Michel Laguerre. Présent. Madame Marie-Agnès Danois. Présent. Monsieur Michel Dessau. Présent. Monsieur Sébastien Leïla, absent, à donner pouvoir à Monsieur Laguerre. Sans excuser. Madame Pascal Martinez. Présent. Madame Huguette Rose. Présent. Madame Nathalie Pujol, dont Monsieur Defouché vient de donner le pouvoir, absente, excusée. Pouvoir de Monsieur Defouché. Et Madame Agnès Rousseau. Présente. Et pour finir, Monsieur Hervé Vignery. Présent. Le courant m'appelle. Merci. Donc la séance de ce soir, nous avons au point 0 le procès verbal de la séance du 30 juin 2015 et compte rendu des décisions que j'ai prises. Le point 1, c'est la vente du lot numéro 1 au lotissement communal de Coulomé. Le point 2, c'est la vente du lot numéro 14 au lotissement communal de Coulomé. Le point 3, c'est la protection et classement de la cloche de Montessieu des Alberts au titre des monuments historiques, c'est à l'église. Le point 4, la modification de la délibération numéro 5 du 30 septembre 2014 fixant le montant de la subvention à la coopérative scolaire destinée au voyage scolaire pédagogique de fin d'année. Le point 5, c'est l'adhésion de la communauté de communes au syndicat pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine de Roussillon. Le point 6, c'est le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable, c'est le PADD. Et en point 7, nous avons les questions diverses. En matière de questions diverses, je ne sais pas si un élu a une question diverse. Par contre, nous avons reçu une question écrite par M. Defouché, dont on parlera en fin de séance, enfin au dernier point. Donc le procès verbal, vous l'avez reçu par courrier. Donc est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce dossier? Juste une petite remarque sur le commentaire qui a été fait en réponse à la question de M. Laguerre qui demandait pourquoi est-ce que nous votions systématiquement non. Il a été noté parce que nous sommes contre la mairie. Ce n'est pas que nous sommes contre la mairie actuelle, nous sommes contre le projet de la nouvelle mairie. Petite précision par rapport à ce point. Donc on le mettra sur le PV. Donc conformément à la délibération numéro 8 en date du 19 avril 2014 par laquelle le conseil municipal m'a donné délégation pour prendre des décisions relatives à l'article L212222 du Code général des collectivités territoriales, je vous informe des décisions que j'ai été amenée à prendre. Donc la décision numéro 5 en date du 8 juillet, c'est le marché public de travaux à souscrire auprès de la SAS Travaux Publics 66. C'est le lot numéro 1, voirie et réseau humide, dans le cadre de la création d'un espace public. La décision numéro 6 de 2015, du 8 juillet également, marché public de travaux à souscrire auprès de la SARL Arelec TP, lot numéro 2, réseau sec, dans le cadre de la création d'un espace public. La décision numéro 7 du 8 juillet 2015, c'est le marché public de travaux à souscrire auprès de la SARL pépinière horticole du Midi,
lot numéro 3, espace vert, dans le cadre de la création d'un espace public. La décision numéro 8 du 8 juillet 2015, le marché public de travaux à souscrire auprès de la société Diric Espace Culture, le lot numéro 4 pour la serrurerie, dans le cadre de la création d'un espace public. La décision numéro 9 du 9 juillet 2015, le contrat d'engagement avec la Cobla 13-Benz, représenté par M. Olivier Marquez, pour assurer une prestation le samedi 11 juillet 2015. Donc le point numéro 1, c'est la vente du lot numéro 1 du lotissement communal Le Coulommiers. Monsieur et Madame Christophe Champenois souhaitent acquérir le lot numéro 1 du lotissement pour une superficie de 250 m² et pour un montant de 59 375 €. Prix définitif après avoir réceptionné le plan parcellaire et le document d'arpentage du géomètre. Ce couple, en tant que primo-accédant, bénéficie d'une réduction de prix de 5% du prix initial. Ces personnes ont 3 enfants, dont un qui va au collège de Saint-André, un qui sera inscrit à l'école du village et le dernier qui n'est pas encore en âge d'être scolarisé. Il est proposé au Conseil d'accepter la dite vente, de désigner la SCP des notaires associés d'Argelès-sur-Mer pour dresser l'acte authentique et autoriser le règlement de la TVA sur la marge. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je voudrais juste donner une précision, puisque nous avons un débat sur le PADD. C'est la raison pour laquelle M. Desan d'Archiconcept est ici, nous accompagne aujourd'hui pour exposer justement ce PADD. C'est une étape du PLU. Merci. Alors, le point numéro 2, c'est la vente du lot numéro 14 du lotissement communal de Coulommiers. Monsieur Michael Danès et Madame Faïda Abdallah souhaitent acquérir le lot numéro 14 du lotissement pour une superficie de 309 m² et pour un montant de 70 452 €. Prix définitif après avoir réceptionné récemment le plan parcellaire et le document d'arpentage du géomètre. Ce couple, en tant que primo-accédant également, bénéficie d'une réduction de prix de 5% sur le prix initial. Ils ont un enfant en bas âge qui sera donc scolarisé ici. Il est proposé au Conseil d'accepter la dite vente, de désigner la SCP des notaires associés d'Argelès-sur-Mer pour dresser l'acte authentique et autoriser le règlement de la TVA sur la marge. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, puisque nous sommes sur des questions de terrain, je voulais vous rappeler quelque chose. Pour la vente du terrain des Troncs-Côtes, il y a quelques jours, l'opposition dénonçait la commune en estimant qu'elle bradait son patrimoine. Cette même opposition a voté pour la vente de ce terrain constructible au prix de 120 000 € lors du conseil municipal du 32 juin dernier. Je vous rappelle que les 3 conseillers d'opposition avaient déjà voté pour la vente de ce terrain au même prix, au bénéfice d'un précédent acquéreur, lors du conseil municipal du 5 décembre 2014. Donc je vous laisse juge de la cohérence entre les écrits et les actes de l'opposition. Tout paraît bon pour essayer de nous discréditer. Un autre point sur lequel je voudrais revenir et qui concerne aussi ce domaine, c'est la tirade de M. Defouché et d'autres sur le prix des parcelles du lotissement de Coulommiers. Selon M. Defouché et toute l'opposition, il serait anormal de baisser le prix des parcelles. Je rappelle que lors d'une entrevue en tête-à-tête avec ce monsieur et M. Laguerre, courant février, il souhaitait que les prix soient baissés d'au moins 15%. Nous les avons réduits de 13%. Et il vient nous dire maintenant que nous sommes trop bas. Je garde en mémoire qu'il n'a pas eu le courage de se présenter au conseil municipal du mois de février 2015, où nous révisions les prix des lots et qu'il a laissé le soin à Mme Pujol, qui n'est pas là aujourd'hui, de lire un papier fumeux, évidemment,
où elle expliquait que nous avions pris un engagement électoral et que c'était se dédire que de ne pas respecter les prix fixés. Je rappelle qu'à l'époque, il s'agitait d'une hypothèse donnée par notre cabinet d'architectes qui nous a servi de document de travail. D'ailleurs, nous avons remarqué que les parcelles vendues par certaines personnes du village avaient vu leur prix diminuer de plus de 50% entre la première et la dernière vente, privant ainsi la commune d'une bonne partie de la part communale des droits de mutation et d'une partie de la taxe sur les terrains devenus constructibles depuis moins de 18 ans. Les uns pourraient faire ce que d'autres ne pourraient pas faire. Posez-vous la question. L'essentiel pour nous est d'avoir créé ce lotissement, d'avoir construit la mairie, de créer l'espace public. Quant aux autres projets sur ce secteur, nous devons les affiner car ils font partie de tranches conditionnelles et ils ne verront le jour que quand nous disposerons des moyens de les financer. D'autre part, même si la commercialisation de notre investissement prend du temps, nous tenons nos engagements de ne pas augmenter les taux des taxes locales, déjà depuis 4 ans et jusqu'en 2017 au moins, malgré la baisse importante des dotations de l'État. Alors moi j'ai... Alors, je me permets de répondre puisque je suis attaqué personnellement. Je vous remercie une nouvelle fois de créer cette magnifique ambiance au sein de l'Assemblée. Je vous remercie à vous. Voilà. Alors, moi je voulais avertir la population que ce n'est pas des ventes, ce sont des réservations. Voilà. Nous espérons qu'elles se transforment en vente. Ça, on n'en est pas sûr. On va vous expliquer On pourquoi. va vous expliquer pourquoi. Il y a des emprunts qui sont en demande et si ces emprunts ne sont pas accordés, Qu'est-ce que ça veut dire? qui ont été demandés par les acquéreurs et s'ils ne sont pas Pas tous, obtenus, monsieur, je sais pas. pas tous. Et s'ils ne sont pas obtenus, les ventes ne se réaliseront pas. Peut-être comme le premier terrain des trompeteurs, justement, qui est de nouveau à la vente. Qui n'était pas lié à ce problème. Non, pas du tout. Alors je vais rectifier ce que vous avez dit concernant le fait que j'avais approuvé la baisse de 13%. Ce que j'ai dit précisément, c'est que les prix que vous aviez fixés étaient bien au-dessus du prix du marché. Et que même à 15%, on était encore au-dessus du prix du marché. Après, vous pouviez faire ce que vous voulez. De toute façon, c'est votre projet. Nous n'avons que 3 voix contre 12 et nous ne pourrons rien changer à ce projet. Je vous ai juste donné un avis personnel par rapport à cette stratégie. Maintenant, je n'ai jamais dit que j'espérais que vous alliez baisser les prix de 15%. Au contraire. Bon, c'est votre parole contre la mienne. Voilà, vous étiez trop. On arrive par rapport à vous. Non. Vous êtes de mauvaise foi et exemplaire. Voilà. Alors, on va prendre la Alors je vais en venir maintenant à la dernière histoire. Écoutez la suite. Bien plus triste que les autres. Écoutez la suite. Bien plus choquante pour nous et bien plus accablante pour vous et bien, oui, pour les jeunes de l'opposition. Allez, on continue de faire une... Madame Cunel, résidente suisse, souhaite acheter une parcelle de lotissement communal et a donc signé un contrat de réservation. On a présenté ça au conseil municipal du 30 juin. Ce projet de vente faisait l'objet d'un point de l'ordre du jour du dernier conseil municipal dans notre général. Le 15 juillet, Madame Cunel nous informait qu'elle avait reçu un appel téléphonique le 11 juillet. Le 11 c'était le samedi, le dimanche, le lundi avant le 14 juillet. Le 14 juillet, elle m'a appelé, elle m'a signé ça le 15. Elle m'a envoyé plutôt une de ses amis qui l'avait accompagné lors de la réservation. Donc, elle a reçu un appel téléphonique le 11 juillet d'une Montesquivaine et cet appel a été doublé d'une lettre anonyme. Voici d'ailleurs ce que Mme Cunel m'a écrit à ce propos le 15 juillet. J'ai été très surprise de recevoir samedi 11 juillet un téléphone d'une personne de Montesquieu à 9h20 du matin me demandant s'il était bien réel que j'ai acheté un terrain à Montesquieu et qui a justifié sa demande en prétextant que Madame le maire racontait tout et n'importe quoi. Même Huguette, tu devrais te revenir un peu. Bon. Sur la vente des terrains qui doivent être vendus par l'agence La Forêt, je vais te donner sur ça, mais précisant qu'elle ne savait pas si cette agence avait l'exclusivité. De plus, elle m'a informé que les impôts fonciers étaient les plus élevés du département et qu'elle trouvait anormal, étant donné le manque, d'infrastructures au village. Ce à quoi je lui ai répondu, c'est Mme Cunel qui parle toujours,
qu'elle n'avait qu'à venir en Suisse où nous ne sommes jamais propriétaires de biens immobiliers. Ce à quoi je lui ai répondu qu'elle n'avait qu'à venir en Suisse où nous ne sommes jamais propriétaires du bien immobilier où nous résidons et où chaque mois on devait verser à fond perdu un montant d'environ 1400 à 1800 euros. Et de ce fait, même si les impôts me coûtaient 5000 euros par année, je n'allais pas en faire une jaunisse. Je joins également à mon message la lettre anonyme avec l'enveloppe ainsi que l'article du Pays catalan du 3 juin 2015. Je vous en souhaite bonne réception et me réjouis de vous revoir dans un avenir proche. Avec mes cordiales salutations, Claire-Lise Cunel. Et voici le contenu de la lettre anonyme postée le 11 juillet, jour de l'appel téléphonique, étrange coïncidence, non? Lui conseillant d'annuler son achat de terrain, accompagné de 2 coupures de journaux parues dans l'Indépendant rubrique Pays catalan, qui faisait allusion à des problèmes de voisinage entre l'épicière et ses voisins, et bon, une espèce de rancœur vis-à-vis de la mairie qui disait le maire me fait fermer. Voilà. Alors, Madame Cunel, voici la lettre anonyme. Vous avez acheté un terrain à Montesquieu. Savez-vous que votre parcelle se trouve juste à côté du parking de la mairie, mais surtout du parking de la salle des fêtes? Cette salle est très utilisée. Les gens se garent juste à côté de votre terrain. Toute une partie de la nuit, vous allez entendre des voitures se garer et redémarrer, et aussi entendre des gens discuter devant la salle, sans compter le bruit des fêtes venant de la salle. Savez-vous qu'au mois de mai, une belle voiture a été incendiée? Elle était garée juste à côté de votre terrain. Il y a une très mauvaise ambiance dans ce village. Contrairement aux apparences, il n'y fait pas bon vivre. Savez-vous qu'il n'y a aucun commerce dans ce village? Je souhaite rester anonyme par peur des représailles de la mairie, mais j'ai fait l'erreur de m'installer dans ce village. Je le regrette tous les jours et je préfère éviter à d'autres la même mésaventure. Si vous pouvez annuler votre achat, faites-le. Lettre anonyme. Il est donc possible, compte tenu des dates, que l'auteur de la lettre anonyme soit la même personne que l'auteur de l'appel téléphonique. De Montesquivel. Montesquivel. J'ai reçu, personnellement, moi, un appel de l'apporteur d'affaires qui a accompagné Mme Cunel dans ses démarches d'acquisition et aussi de construction, et dont la rémunération par le constructeur dépend bien sûr de la signature de la vente. Il était évidemment très en colère et voulait avoir un entretien avec la personne en question. Depuis plusieurs mois, l'opposition nous reproche de ne pas vendre le parcelle, conseil municipal, tract d'hiver, communiqué, etc., et tente de faire échouer les ventes lorsqu'elles sont en cours. Depuis, donc, on vient de le voir, 2 autres contrats de réservation de parcelles ont été signés, ainsi que la vente d'un terrain communal constructible, et je me demande si nos futurs acquéreurs vont aussi recevoir les mêmes appels téléphoniques et les mêmes lettres anonymes. Est-ce qu'il y a des mensonges qui ont... Je découvre en même temps que vous cette lettre anonyme, hein. Je n'en étais pas... Moi, Voilà, je vais pas de vous nom. avez fait de surprise. Voilà. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur cette Ce que je déclaration d'affaires. constate, c'est qu'il n'y a aucun mensonge dans cette lettre. Il y a bien des voitures à Montesquieu, il n'y a plus de commerce à Montesquieu. De stationnement et de service pour camping-car de Alprat en lien avec le parc des Anglades. C'est le secteur qui est venant du chemin des Anglades et qui est à proximité du parc des Anglades. Développer les équipements, embellir le secteur des agricultures par le traitement paysager de la colonne de l'air des 618, qui permet de contribuer à organiser les secteurs d'organisation et d'intégrer également les différents cheminements d'eau à proximité. Et enfin, c'est de développer un maillage cohérent et structuré de cheminement d'eau à l'échelle du territoire, donc qui permet de relier le village aux différentes entités, que ce soit dans la centrale et la sous les trompettes. Enfin, dans l'informatique, il s'agit de favoriser la production d'énergie à partir de ressources renouvelables et de réduire la consommation. Il s'agit de proposer dans le cadre des opérations d'aménagement une forme et une composition urbaine tenant compte notamment de l'ensoleillement, du vent dominant et de la topographie. Sur ce bioclimatisme, donc dans l'alimentation d'aménagement, là aussi on peut déterminer des orientations préférentielles du bâti par rapport à la topographie et à l'ensoleillement ou au vent dominant. Il s'agit de favoriser le déplacement en ville. Il s'agit de favoriser l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. Là aussi, c'est dans le cadre du règlement, plutôt qu'on peut agir en interdisant par exemple le fait de l'enlever d'un seul. On peut favoriser leur utilisation.
consommation d'eau, dans l'aménagement des espaces publics par l'emploi d'espèces végétales et d'essences locales. Intégrer dans la réalisation de nos quartiers la prise en compte de la gestion des déchets et le recyclage. Là aussi, ça peut être des orientations d'aménagement qui vont définir des points de collecte, si ce n'est collectif, au moins des points de collecte de recyclage. Et enfin, intégrer une réflexion globale sur le réseau fluvial dans l'ensemble de nos opérations d'aménagement d'ensemble. Là aussi, c'est le bassin d'attention paysagers de la maison du possible. Tous ces éléments incluent différentes thématiques qui sont développées dans le PADD. Il faut également montrer les objectifs de modération de la consommation d'espace. Là aussi, c'est réglementaire, c'est les règles qui nous l'imposent. Il s'agit de limiter l'étalement urbain et freiner le développement urbain, comme ça a pu se faire depuis les années 70, en favorisant une densité plus importante des logements, ce qui permet aussi de diversifier l'offre de logements, sans forcément avoir des opérations nouvelles et qui aient des terrains très grands et qui ne sont pas adaptés à tous les publics. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments qui sont indiqués dans le PADD. Donc, il s'agit de maîtriser les possibilités de développement de l'urbanisation du village, donc en fixant dans les PADD des lignes d'urbanisation et qui sont souvent dictées par le PRIF, donc le plan de prévention des incendies de forêt ou le PPRI, inondation et mouvement de terrain. Il s'agit d'utiliser les dents creuses. Les dents creuses, ce sont les différents terrains qui peuvent être présents dans les enveloppes urbaines et qui peuvent accueillir de l'urbanisation. Donc utiliser les dents creuses, les espaces résiduels dans les secteurs récemment urbanisés ou dans le village et situés à proximité du centre du village. Donc il s'agit de renforcer en premier lieu le village, travailler sur la reconquête de l'habitat dans les villages en particulier, inscrire comme objectif à travers le PADD une fin d'urbanisation des trompettes hautes. Comme je vous disais, c'est un secteur éloigné du village et de la Gouillouse qui est séparé physiquement encore plus maintenant par une TGV. Et travailler ensuite sur les extensions de l'urbanisation. Donc là aussi, comme je vous disais, le PADD définit les enveloppes et après, travailler le zonage et les orientations d'aménagement. Les choses seront raffinées et permettront de répondre aux objectifs du SCOT, du PLH et de définir un ensemble de zones d'urbanisation et de développement futur. Donc un travail à mener sur le potentiel de développement de l'urbanisation. Et comme je vous disais, il faut démontrer que le projet d'urbanisation qui est développé dans le PADD et qui sera défini dans le futur zonage, mais n'est pas, si ce n'est plus consommateur que précédemment, qui est au moins égal à ce qui a été réalisé jusqu'à présent sur la commune. Montrer que voilà, on limite réellement la consommation d'espace. Donc dans les 10 à 15 ans à venir, la surface à urbaniser en continuité de l'enveloppe urbaine, j'entends, à destination principale de l'habitat représente 6,9 hectares donc pour l'habitat, défini comme tel, donc 2,9 hectares en continuité du village, secteur des Famades, 1,5 hectares en continuité du village, secteur Cannes-Montanissou et la Prate, et 2,5 hectares en continuité des Agouillos, secteur Cannes-de-la-Capelle et Cannes-de-la-Rue. Toujours dans l'objectif de répondre aux préconisations du SCOT et du PLH. À ces secteurs d'habitat, le potentiel est identifié aux Agouillos en permettant l'implantation d'un équipement public, environ 2 hectares, une extension potentielle de la zone artisanale donc, qui permet l'accueil d'activités économiques locales de 0,7 hectares. Et enfin, la centrale, comme je vous le disais, un secteur qui permet l'implantation d'activités locales et d'hôtellerie qui est envisagé sur environ 1,3 hectares. Et pour définir donc, le fait qu'on limite la consommation d'espace et qu'on essaie de la diminuer, donc j'indique que la consommation d'espace destinée à l'urbanisation a été importante ces 10 dernières années. L'enveloppe de la zone urbaine a augmenté d'environ 11 hectares, environ 10 hectares uniquement à destination de l'habitat. À l'horizon 2030, donc 10,9 hectares sont susceptibles d'être urbanisés.
l'habitat, les équipements publics et les activités économiques. Et donc la maîtrise et la gestion de la consommation d'espace portera sur l'utilisation des parcelles commercialisées mais non construites pour le moment sur le village. Parce que sur le village, il y a quand même un élément qui est important aussi. On a le SCOT qui impose un nombre de logements, le PLH qui vient de la nôtre. Mais il faut aussi prendre en compte le potentiel qui existe sur la commune. Et c'est vrai que sur la commune, il y a des opérations qui sont sorties avec des secteurs non encore construits et qui rentrent évidemment dans l'ensemble du potentiel de logement sur la commune. Et donc l'ouverture à l'urbanisation de zones nouvelles sera faite en fonction des besoins, avec une approche de densification des futures zones de développement et une densité minimale à atteindre pour les futurs secteurs d'habitation qui sera en moyenne de 20 logements à l'hectare. C'est un chiffre que donne le SCOT, mais sur Montesquieu, on sera plutôt sur une quinzaine de logements à l'hectare et peut-être un peu plus sur certains secteurs. Après, ça sera à adapter en fonction des études à venir. Donc, ce qui montre que le développement futur de la commune répond aux besoins inscrits dans le SCOT et aux besoins de la commune, mais en fait une consommation d'espace moindre que sur les 10 dernières années. Les prochaines étapes de la procédure, nous en sommes ici, le débat est ici. Donc, il va y avoir ensuite une réflexion sur les orientations d'aménagement et de programmation sur les secteurs potentiels de développement et d'urbanisation. Ensuite, il viendra le zonage et le règlement et la finalisation du projet du PLU. Et comme je vous disais, l'évaluation environnementale se poursuit jusqu'à la finalisation du projet du PLU. Donc elle part du diagnostic et jusqu'à la fin du processus. Ensuite, les normes sur la procédure administrative, les revues des personnes publiques associées, l'enquête publique et la finalisation du PLU. Donc c'est environ 6 à 8 mois pour la fin de la procédure administrative. 6 à 8 mois. Avez-vous des questions posées, des précisions à demander, des observations à faire? Je vais réitérer ma remarque que j'avais faite le jour de notre réunion sur ce document. 80% de la population de Montesquieu travaille en dehors de la commune et pourtant il n'y a que 0,7 hectares prévus de zone d'activité. Est-ce que c'est une volonté de l'équipe majoritaire de ne pas avoir de zone artisanale et de ne pas avoir d'emploi sur la commune? Non, alors je vais vous faire la même réponse que je vous ai fait le jour où on a préparé ce débat. Apparemment, vous n'avez pas très bien compris. Nous avons des zones économiques définies par le SCOT. Ces zones économiques ont été définies sur les communes de Céret, Le Boulou, Argelès, qui sont les villes pôles pour notre SCOT. En dehors de ces zones, les seules possibilités qu'ont les communes de faire des zones économiques, c'est exactement l'exemple que nous avons autorisé tout dernièrement au camp de la Voie, c'est-à-dire une zone comme celle qu'a fait M. Champetier. Au-delà de ça, le SCOT a défini des zones d'une importance qu'ils appellent pôle pour l'économie. Donc ce n'est pas une volonté politique, ce n'est pas une volonté de la commune, c'est le choix qui a été fait par obligation dans le SCOT et arrêté dans le SCOT. C'est-à-dire que la réglementation en termes d'urbanisme, de la même manière qu'elle veut éviter le mitage de l'habitat, elle veut éviter aussi la dispersion de ces zones économiques. Montesquieu sera une des seules communes de tous les Albert à ne pas avoir de zone d'activité commune. Non. Non. Non, vous n'avez pas compris, je viens de vous l'expliquer. On va le répéter. Si, j'ai bien compris que vous n'aviez aucunement l'intention d'essayer de
battre pour avoir une zone Je me d'activité suis battue, économique. monsieur de Fouché, c'est pas une question de se battre. Mais vous n'avez pas compris. Pourquoi vous transformez toujours les propos clairs que je vous expose? Monsieur De Sens, vous avez une précision à donner, peut-être pour que monsieur de Fouché comprenne mieux ce que je viens de lui expliquer. Sur le SCOT, Madame la maire a tout à fait raison. Le SCOT a défini des pôles principaux de développement d'activité. En 2007. Mais le SCOT, Non, il a été approuvé dernièrement. oui, le SCOT a été approuvé en 2012. En 2012. Il a été initié en 2007 et validé en 2012. Nous sommes en 2015, les choses évoluent lentement. Si aujourd'hui on ne commence pas à prendre les devants par rapport à l'évolution économique de la commune, je pense qu'effectivement il n'y aura pas d'activité économique sur la commune. Non, C'est c'est clair. juste une remarque. Moi j'ai aussi une question aussi dire pourquoi dans notre mandat on avait régré de 2001 à 2008, en plus vous avez eu 7 ans exceptionnellement. On n'a pas vu éclore de zone économique, on a vu fermer l'épicerie, c'est tout ce qu'on a vu. Alors, est-ce que vous avez une réponse là-dessus? C'est un peu la même chose. Est-ce que vous avez une réponse? Non, mais bon. Alors, attendez, je peux vous en apporter plusieurs des réponses. Non, mais j'en ai pas besoin. C'est il y a Ça déjà. s'appelle de la démocratie. Vous avez eu 7 ans. Oui, la 7 ans. démocratie, parlons-en, monsieur de Fouché. Écoutez, ça suffit avec la démocratie, parce que s'il y en a ici Mais ouais, ça suffit. qui ne l'appliquent pas comme il faut, c'est bien ce que nous avons Je pense bien qu'on en a avant. parlé tout à l'heure, de la démocratie. Vous voulez que je vous Alors, relise je crois que ça n'est pas une volonté, je le répète, ce n'est pas une volonté communale d'installer ou non des zones économiques. Les textes réglementaires en urbanisme disent bien qu'il faut éviter maintenant, et c'est même interdit, de faire du mitage en zone économique. Par chance, nous avons pu accorder celle qu'a fait M. Champetier, parce qu'elle faisait moins de 2 hectares, ce qui nous était autorisé. Au-delà de ça, on ne pourra rien faire. Ça peut se comprendre aussi. Et je peux vous dire qu'au début, quand j'ai pris part aux réunions du SCOT, où je ne pouvais pas tout comprendre, parce que pour moi c'était nouveau, quand on m'a expliqué clairement les textes d'urbanisme, la réglementation, on a assez rapidement compris que ce n'était même pas une volonté même de l'EPCI, c'est uniquement l'application des textes réglementaires. Uniquement. Vous pourrez vous battre contre, c'est vous battre contre des moulins, parce qu'on applique une réglementation nationale. Monsieur de Fouché, vous avez posé la question à M. Lagasse en commission de développement économique. Vous vous souvenez de la réponse qu'il vous a faite? Alors la réponse qu'il m'a faite, c'était qu'il n'y aurait pas de zone de développement économique à Montesquieu tant que celle de Saint-Genis ne serait pas complète. Voilà. C'est pas ce qu'il vous a dit. Non. C'est ce qu'il vous a dit. Non. Non. J'y ai C'est d'ailleurs ce qu'il vous a dit aussi. C'est pas ce qu'il vous a dit. Justifier qu'il n'y Non, ait c'est pas ce qu'il vous a dit. De toute façon, dans le SCOT, vous connaissez le SCOT? Oui, je connais le SCOT. Bon, si vous connaissez le SCOT, il y a une zone secondaire à Saint-Louis, effectivement, il y a une zone principale au Boulou, il y a une zone principale à Sérène, une zone principale à Argelès. Et il y a des perspectives de développement à Argelès. Et il y a une zone secondaire à Saint-Genis. Et cette zone secondaire à Saint-Genis, elle est du ressort total de la communauté de communes, puisqu'elle appartient à la communauté de communes. D'accord? Elle n'appartient pas à la commune de Saint-Genis, elle appartient à la communauté de communes. Alors effectivement, on a beaucoup de difficultés à vendre des mots à Saint-Genis. Vous imaginez, partant de ce principe, le président de la communauté de communes n'a pas imaginé de faire une nouvelle zone dans la mesure où il y en a aussi une à Ville-Longue. Bon, voilà. Alors pourquoi ça n'a pas été fait? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'étais pas au précédent SCOT. Ce que je sais, c'est que Madame le maire m'a pu informer régulièrement en tant que conseiller communautaire des réunions qu'il y a eu dans le SCOT de la précédente mandature. Je peux vous dire qu'elle s'est battue, et d'autres maires me l'ont dit, pour essayer d'obtenir quelque chose à Montesquieu, et je crois que c'était clair. La majorité des maires ont dit non. Il y a une majorité dans un conseil communautaire, on n'est pas tout seul. Tout le monde vote. Et ils ont dit non. Il y en a eu à Ville-Longue, il y a celle de la communauté de communes à Saint-Denis, il n'y en aura pas d'autres. C'est tout, c'est comme ça. Comme vous le vouliez ou non, je veux dire. Après, c'est du rêve.
D'ailleurs, en matière d'économie, Apparemment, excusez-moi, monsieur de Fouché, un projet de 80 hectares pour Argelès. Attendez. Le projet de 80 hectares, c'est le projet de M. Elagasse. Ce n'est pas le projet de la communauté de communes. ça D'accord? n'a rien à voir. Donc, c'est autorisé à Argelès avec 80 hectares. Non, mais monsieur c'est de pas- Fouché, ne dites pas que c'est autorisé. Il n'y a eu aucun vote sur le sujet et il n'y en aura Quelle pas dans mauvaise l'immédiat. foi, mais quelle mauvaise D'accord. foi. J'ai du mal à C'est comprendre. pas 80 hectares, je pensais que c'était 32. Voilà. D'accord? C'était 32. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais parce que vous n'étiez pas à la dernière commission du développement économique, hein, si vous étiez derrière. Vous vous souvenez de ce qui s'est dit? Non, la mission qui a été confiée au SATEL, vous y étiez, non? Non, vous n'êtes pas venu, le SATEL a organisé une réunion, vous n'êtes pas venu, je ne vous ai pas vu. Non, bah c'est dommage, vous soyez au courant. Je vous remercie de tenir au courant. Eh bien, vous me le demanderez, je Vous vous avez dirai. dû recevoir une invitation. Pour revenir justement sur les zones économiques, je me souviens en 2008 que j'avais été interpellée par Monsieur Lyon, puisque celui-ci avait souhaité installer son entreprise sur un terrain à Montesquieu, sur une zone qu'on aurait pu définir comme étant une zone économique. Cette demande, il l'avait faite à peu près en 2003 ou 2004. Que je sache, il a eu l'obligation d'aller s'installer à Bagnols des Astres, puisque à cette époque-là, la municipalité ne lui a pas trouvé d'espace pour s'installer. Donc, voilà, c'est encore une preuve de ce que nous soi-disant pas, mais vous occultez aussi ce qui n'a pas été fait avant. Or, je peux vous dire que pour avoir celle de M. Champetier, je me suis battue comme une lionne, parce que les élus voulaient s'y opposer, et je l'ai obtenue. M. Champetier est au courant. Parce que c'est une zone privée. Parce que c'est une zone privée. Parce que c'est une zone privée. Mais si elle n'était pas Et privée, surtout parce que c'est une moins de 2 hectares. et moins de 2 hectares. Privée, il y avait deux conditions. Par contre, Privé, moins de 2 hectares. Par contre, à l'époque où M. Lyon avait demandé à s'installer sur Montesquieu, la réglementation en urbanisme n'était pas la même et que la possibilité aurait pu lui être offerte. Or, ça ne lui a pas été offert. Nous avons perdu M. Lyon sur la commune. Moi, je me demande quand même dans quelle mesure ce serait si intéressant que ça de réaliser une zone économique quand on voit celle de ces génies. Franchement, bon, on peut se poser des questions. Hein. Si c'est pour avoir des hangars ou des terrains vides encore à l'entrée de la commune, moi je trouve que c'est très moche dans la plupart des villes, parce que c'est l'entrée des villes. On ne va pas remettre des entrepôts non plus, surtout dans Montesquieu, je fais ça. Hein. Il faudrait quand même réfléchir D'autant plus à que ce qu'on promette, Michel, à ce qu'on appelle zone économique. il faut savoir que la zone de Saint-Denis, la communauté commune, donc avant que moi je sois élu, que tu sois élu, avait engagé un prêt relais, en imaginant qu'il vendrait vite les terrains. Et moi, c'est moi, Hervé Vignery, qui ai demandé au président Elagasse d'arrêter le prêt relais, de rembourser le prêt. On a payé 250 000 € d'intérêt. On a remboursé le capital à millions, puisqu'on avait les fonds. On a payé sur nos fonds propres. Ça ne servait à rien de continuer à avoir un prêt relais. Et on l'a arrêté. Merci. Heureusement. D'autres questions? D'autres remarques? Sur le développement numérique, qu'est-ce qui est prévu? On parle du développement numérique, mais il n'y a pas de précision sur le développement numérique. Si, le président Elagasse se sert de sa position de député. Il y a effectivement une fibre optique aujourd'hui existante entre Perpignan et Servet, qui suit la voie ferrée. Mais par contre, vous savez que en ce qui concerne le développement, ce type de développement, il est réservé aujourd'hui aux communautés d'importance, aux communautés d'agglomération. Donc nous, il faudra qu'on le fasse au niveau des communautés de communes sur nos fonds, une partie de nos fonds propres. Donc pour l'instant, le processus est engagé, le président Elagasse a engagé les démarches, et à un moment donné, on va faire le chiffrage, on va voir ce que ça coûte. Et qui participe et combien ça nous coûte. Mais le processus est engagé, il est engagé par le président Elagasse.
qu'il y a dans ce fameux processus. Est-ce que concrètement, il y a des opérateurs qui ont été convoqués, il y a des... On n'en est pas là. On n'en est pas là, puisque l'aglo n'en est pas là non plus, vous le savez très bien. Hein, sauf que l'aglo, effectivement, est pris dans au niveau de l'État, est considéré comme une zone prioritaire, donc avec des aides et des subventions conséquentes. Nous pas. Mais ceci dit, c'est vrai que si on veut faire une zone économique digne de ce nom, c'est pas effectivement fait de 32 hectares à l'ES, s'il n'y a pas la fibre optique, on ne peut pas la faire. Ça ne sert à rien. Si on veut attirer, non pas des petites PME ou des petits artisans, mais des grosses sociétés, il faut la fibre optique. Et tant qu'on n'a pas la fibre optique, c'est une demi-réponse à la question de Roger tout à l'heure, on ne pourra pas faire de zone de 32 hectares à l'ES. C'est évident. Apparemment, elle passe dans le tunnel de la THT aussi, la fibre optique. Elle est privée. Et alors Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle qui va servir. Pour aborder ce problème, puisque vous aviez ce sujet, puisque vous l'avez voilà, on va faire la question diverse en même temps. ça va en questions diverses, on peut peut-être y passer, puisque ça rejoint tout à fait ce... Alors nous avons fait 2 demandes à Orange, il y a un moment déjà, hein, dont nous avons suivi des refus, puisque le projet est, selon Orange, onéreux pour le rapport prestations apporté. Pour l'instant, on fera la demande maintenant. Et on est en cours de finalisation pour une pétition qui a été suggérée par M. Bobillot. Donc à laquelle nous avons souscrit. Et donc là c'est en cours de finalisation, donc il y aura une pétition en ligne. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas la mettre sur le site directement, il faut que nous puissions mettre sur le site un lien qui les ramène à cette pétition. Donc la finalisation est en cours. Dès que ce sera fait, évidemment, on en informera par le site et par peut-être un bulletin, si un bulletin doit sortir à ce moment-là. Et puis je voulais aussi vous donner comme précision la réflexion qui est menée par la communauté de communes, dont vient de parler M. Bruno, et qui est fortement liée évidemment